À la médiathèque Guy de Maupassant, place aux jeux vidéo japonais avec en partie la collection de Romain Braque, passionné de culture pop. Voilà, c'était une volonté de ma part de pouvoir faire découvrir à la fois ma passion et puis le jeu vidéo japonais, ce qui se faisait à l'époque, voilà, dans les années 80-90, et puis pouvoir faire partager au public des exclus, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément connues nous à l'époque étant enfant et en Europe. Et puis on est aussi sur de la sauvegarde de patrimoine culturel. Ça va être un chouette moment. Alors les consoles japonaises, alors déjà là la plupart des consoles que j'ai ramenées, c'est des consoles que nous on a connues aussi en Europe, qui sont sorties en version européenne, en version française. On a aussi des exclus. Il y a des choses qui sont sorties qu'au Japon et à très peu d'exemplaires. Donc au-delà du côté voilà, collectionneur et du côté un peu sacré de l'objet, il y a le côté aussi découverte, quoi. Et c'est des choses aussi qui n'étaient pas spécialement connues du grand public, qui n'ont pas été forcément beaucoup commercialisées. C'est aussi faire découvrir aux plus jeunes à quoi on jouait nous. Moi, c'est un truc que je fais de temps en temps aussi avec mon fils. C'est aussi un beau média, au-delà effectivement du côté se poser sur un jeu, avoir une manette dans les mains pendant X heures. Je pense que c'est important aussi de pouvoir accompagner ça par souci de prévention, où voilà, on est beaucoup dans une société actuellement où il faut faire attention aux écrans. Voilà, il y a beaucoup de préconisations du ministère de la Santé sur les dangers des écrans, des réseaux sociaux. Moi, je pars du postulat où dès l'instant où c'est suffisamment bien accompagné et adapté, c'est un beau média qu'on peut utiliser et qui est fédérateur et avec lequel on peut partager plein de bons moments, quoi. La majorité des spectateurs sont venus avec leurs enfants et se retrouvent plongés dans un univers vidéoludique complètement unique. Quoi de mieux qu'un bon jeu vidéo pour connecter entre les générations? Je visite souvent le site de Saint-Quentin, je regarde ce qu'il y a. On est adhérent ici, on a une carte parce qu'on vient chercher les enfants des livres et des partitions pour moi. Parce que je suis musicienne, donc voilà, on a l'habitude. Et puis j'ai vu ce matin qu'il y avait des jeux vidéo japonais, ils connaissent pas, donc je dis on vient, puis en fin de compte on joue. Ah ouais, là on est en train de regarder les consoles Super Nintendo, tout ça, c'est des vieux jeux, des vieilles consoles, quoi. Bon, eux ils sont plus ils vont plutôt partir sur les nouvelles consoles, mais on va essayer, on va tester. C'est un jeu de vaisseau où en fait on doit tirer sur des autres vaisseaux et à la fin il y a un boss et on doit le tuer. Ça me change des jeux qu'on a en France. Du coup ça fait bizarre de jouer à ces jeux-là. J'ai testé qu'un jeu, mais le jeu il me plaît et oui je suis contente de venir là. Le jeu vidéo fait de plus en plus partie du patrimoine culturel. Il devient par ailleurs un réel média pouvant inculquer des valeurs, notamment aux jeunes, mais pas que.